À la une de cette édition, le top de départ de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Burkina. La première dose administrée au ministre de la Santé invite est faite aux Burkinabés à se faire vacciner. Les députés en furie, des injures et même des coups de pied, cela se passe au Parlement panafricain en Afrique du Sud. L'occasion était celle de l'élection du président du Parlement et la pomme de discorde, la rotation de la présidence par région. Actualité à suivre en fin d'édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Le Burkina Faso administre depuis ce matin ses premières doses de vaccin contre le Covid-19. Premier candidat à la vaccination, le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé. Une invite est faite au Burkinabé à emboîter le pas sans crainte. Images et commentaires avec Vincent Kendrebogo. Les premières doses de vaccin prêtes à être administrées. Le ministre de la Santé est le tout premier à se présenter aux agents de santé. Professeur Charlemagne Ouedraogo reçoit sa dose de vaccin contre le Covid-19. Il est suivi par le maire de Ouagadougou, Arama Bewende, vacciné. La représentante résidente de l'OMS aussi. Et tout cela se passe devant une foule de caméras. Et c'est fait. La vaccination contre le Covid-19 est officiellement lancée au Burkina Faso. Notre pays est un pays de tradition vaccinale. Je voudrais ici et maintenant réaffirmer que ce vaccin ne pose aucun problème. Vous avez tous suivi les réseaux sociaux. Il y a plus de fake news que de vraies informations. Je fais le vaccin pour montrer que mon discours corrobore avec nos gestes. Nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent ont également fait le vaccin ce matin. Il lance alors un appel au public cible à se faire vacciner sans hésiter. Ça concerne les personnels de santé de certaines organisations internationales ainsi que les candidats au Hajj 2021. Le vaccin ici administré est celui d'AstraZeneca. D'autres types de vaccins arriveront bientôt, selon Charlemagne Ouedraogo. À Kotoura, dans le Kénédougou, des infrastructures viennent améliorer la prise en charge sanitaire des populations qui ont bénéficié du même coût d'infrastructures scolaires. La double inauguration a mobilisé ce week-end membres du gouvernement, autorités locales, fils et filles de la localité. Le reportage de Drissa Traoré et Ali Traoré. Le développement est en marche dans la commune de Kangala, plus précisément dans le village de Kotoura, dans le Kénédougou. Cette localité a bénéficié d'un CSPS et d'une salle de 3 classes au lycée et à l'école E. Ces infrastructures éducatives et sanitaires sont inaugurées ce jour par les 2 ministres en charge des différents domaines. C'est un bâtiment à 2 classes avec le bureau du directeur et donc qui nous a été offert. Et donc le prochain engagement, c'est de travailler à ce qu'on puisse compléter cette école à 6 classes dans les années à venir, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption. Aujourd'hui, dans ce village de Kotoura, nous avons maintenant une infrastructure sanitaire aux normes, toute neuve, capable d'offrir des soins de santé de qualité avec un personnel très engagé aux populations de Kotoura. Notre ambition, c'est de transformer ce CSPS de commune en un centre médical. Si ces réalisations ont été possibles, c'est grâce à une entreprise minière de la place, le Conseil régional des Hauts-Bassins et le secrétariat permanent des engagements nationaux. Des réalisations qui viendront donner un coup de pouce au développement de la localité. Nous avons donc, avec le ministère, complété les lycées pour construire 3 classes pour faire le complément donc, du lycée. Bon, c'est notre rôle de soutenir l'éducation. C'est dit qu'avec ces infrastructures, plusieurs enfants de cette localité et environnants auront la chance d'aller à l'école. Et en plus de ces infrastructures, du matériel a été remis aux différents centres. Retour à Ouagadougou pour les échos de la dernière sortie médiatique des militaires et policiers radiés. Cette fois-ci, le coup de gueule, c'est à l'endroit du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale qu'ils accusent d'avoir mal géré leur dossier. Leurs regards sont désormais tournés vers le département de Zéphirin Diabri. Compte rendu de Lassina Ouattara et Nyakiteda.
Militaires radiés et policiers révoqués, une fois de plus, face à la presse. Cette énième sortie vise, on ne peut plus clair, marquer leur désaccord vis-à-vis du H-Kroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Entre le H-Kroun et nous, il n'y a pas eu de discussion concrète. On a entendu le président dire qu'il y a eu un consensus, il n'y a jamais eu de consensus. Parce que toutes les décisions qui ont été prises contre notre grille. Pour eux, leur salut viendrait du nouveau ministère en charge de la réconciliation nationale. Avec ce département, ils souhaitent voir enfin leur dossier avancer autrement. Objectif pour eux, une réinsertion sociale et professionnelle. Révoqués et radiés certes, mais ils se disent toujours disponibles, disposés et prêts à aller au front pour aider les forces armées nationales et les services de sécurité à mettre hors d'état de nuire les groupes armés qui écument plusieurs localités du pays. Une vie de famille pour les enfants vivant dans les centres d'accueil. Catholique Relief Service en fait son combat. Une rencontre de concertation est en cours à Ouagadougou sur le sujet dans le cadre d'un projet. Un projet qui vise à terme la réintégration de 700 enfants dans des familles. Précision avec Amadou Ilboudo et Boukari Ouedraogo. En 2020, on dénombrait au Burkina Faso, dans les 76 centres d'accueil des enfants en détresse, 1015 filles et 1585 garçons, soit un total de 2600 enfants. Selon le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, le long séjour dans les centres ne favorise pas une bonne intégration sociale des enfants. Que faire face à cette situation? L'alternative est toute trouvée par Catholique Relief Service qui prône à travers son projet Helping Hands le placement ou la réintégration familiale des enfants. En fait, nous savons que 90% des enfants qui sont dans les institutions ont un parent en vie. Et nous savons que la vie familiale protège l'enfant mieux qu'une institution. Cet projet fait partie d'un projet de CRS mondial pour encourager la réunification des enfants avec les familles. Un projet salué par le ministère en charge de l'action humanitaire qui fait du bien-être des enfants en détresse l'une de ses priorités. Débuté en avril 2020 à Ouagadougou, Kaya, Waiguia et Bobo-Dioulasso, ce projet prendra fin en septembre 2021 et vise le placement ou la réintégration familiale de plus de 700 enfants. En actualité économique, Saham Assurance devient Sanlam Assurance Burkina Faso, un rebranding consécutif à l'acquisition de l'entièreté du capital de Saham Finance. Explication donnée ce lundi au cours d'une conférence de presse. Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. Sanlam Assurance Burkina Faso, c'est la nouvelle dénomination de Saham Assurance. Un changement de nom qui traduit le passage à une nouvelle dimension de développement. Plus qu'un changement de marque, c'est aussi un nouveau départ pour la compagnie avec une nouvelle identité visuelle et une culture d'entreprise. Ce changement de dénomination traduit en réalité pour nous le passage à une nouvelle dimension de développement de notre compagnie qui nous permet de capitaliser sur notre appartenance à un grand groupe, un leader panafricain qui a déjà un siècle d'existence. L'opération de rebranding est aussi l'occasion pour Sanlam Burkina Faso de dévoiler sa position depuis 2021 de leader des sociétés d'assurance au Burkina Faso avec un chiffre d'affaires de 15 milliards de francs CFA en assurance non-vie. Servir avec fierté, mener avec courage, agir avec intégrité, c'est entre autres les valeurs du groupe Sanlam Assurance. Avec plus de 20 ans d'expérience au Burkina Faso, Sanlam Assurance emploie une centaine de personnes et est basée en Afrique du Sud. Les hommes d'affaires burkinabés et turcs ont désormais une interface. iPro Business International est né de la volonté d'un jeune burkinabé soucieux de faciliter les relations d'affaires entre la Turquie et le Burkina Faso. Présentation de l'entreprise et ses ambitions avec Issa Kafando et Sekou Zongo. Ouvrir les portes de la Turquie aux hommes d'affaires burkinabés et celles du Burkina aux hommes d'affaires turcs. Voici ainsi résumé
la vision de iPro Business, International Professional Business. iPro Business s'installe à Ouagadougou pour servir de tampon en matière d'échanges commerciaux, mais aussi montrer la voie de l'entreprise aux jeunes Burkinabés. Les gens veulent importer ou exporter en fait des produits à partir de la Turquie, mais souvent ils n'ont pas la voie. Nous avons des domaines comme l'import-export, on a le tourisme, affaires et santé. Nous avons également aussi des domaines comme la logistique et nous avons iProtech. La billetterie, le textile, l'agrobusiness, le BTP et la machinerie sont également des offres de iPro Business. Une initiative louable et à soutenir selon le département en charge du commerce du Burkina Faso. iPro Business est une entreprise créée par Mohamed Dabo, un jeune Burkinabé qui entend faciliter les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Turquie. L'entreprise s'engage également à accroître le volume d'affaires entre les deux pays. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement se dévoile davantage. Il a convié les hommes de médias pour une rencontre d'échange, échange sur ses missions, ses offres de formation et les activités de recherche au sein de l'établissement inter-État de la partie pour le compte de la RTB, Firmin Salouka et Estelle Judith Assogba. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement Deuxieux veut mieux se faire connaître. Ce temple du savoir ouvre ce 5 juin ses portes au public. En prélude à cette activité, l'équipe dirigeante échange avec les hommes de médias autour de ce petit déjeuner de presse pour situer l'enjeu de ces journées portes ouvertes. Nous sommes très éloignés, derrière l'université, personne ne nous voit. Nous disons que nous sommes les meilleurs. Mais il faudrait quand même que l'on communique donc pour que les gens puissent savoir ce qui se fait à Deuxieux. L'Institut Deuxieux offre une gamme complète de formations basée sur le système international, licence, master, doctorat. Et les filières enseignées sont axées sur le génie civil, le bâtiment, les travaux publics, l'eau, l'assainissement, l'énergie et l'électricité. Aujourd'hui, l'ambition de Deuxieux est d'étendre ses offres de formation pour s'adapter aux besoins du moment. Nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place des programmes de formation qui concernent bien sûr les biotechnologies, mais aussi dans le domaine de voir est-ce que notre département génie électrique et énergétique ne vont pas faire évoluer en électromécanique et aussi en mécatronique, mais aussi dans le domaine des mines et carrières. Après plus d'un demi-siècle au service de la formation des cadres et techniciens d'Afrique, ce sont plus de 9700 diplômés de plus de 30 nationalités qui sont issus de cet institut et 95% de ces cadres exercent en Afrique. Un mot de cinéma dans ce journal et nous évoquons la trame de la dernière sortie cinématographique de la réalisatrice Irène Tassambedo. La traversée, c'est le titre du long métrage qui plonge au cœur des espoirs et ambitions des candidats à l'immigration. Quelques séquences dans ce compte-rendu de projection de Daouda Ouattara et Sébastien Zongo. La traversée, c'est l'histoire de 6 jeunes qui font la rencontre d'un homme qui revient d'Italie. Vous êtes venu pour des vacances? Non, je suis venu m'installer. Hein? Nous, on cherche à partir d'ici. Vous revenez comme ça. Ici, on ne propose rien de rien. Moi, j'ai des diplômes, mais pas de boulot. Le nouveau venu décide de les aider à réaliser leur rêve d'atteindre l'Europe par la mer. Ils s'entraînent à la nage et aux techniques de survie en situation difficile, mais aussi à se débrouiller par de petits boulots. Mais après 1 an de préparation, le groupe change d'avis car réussir sa vie sur place est possible. La traversée est aussi marquée par le petit de 12 ans, Hakim, mort par noyade en voulant réaliser le même rêve qui le nourrissait secrètement. J'espère qu'il aura une belle carrière parce qu'il faudrait le projeter un peu partout, notamment en Afrique, là où malheureusement d'où viennent beaucoup de jeunes qui cherchent à partir à tout prix et qui meurent quelquefois et qui se retrouvent dans des difficultés terribles. La traversée dure 2h16. Ce deuxième long métrage de Irène Tassambedo a été tourné en 7 semaines à Ouagadougou et ses environs, mais aussi à Sabou et à Sendou.
Le message que je veux faire passer, c'est de dire aux jeunes qu'il faut travailler. Il ne faut pas qu'on attende toujours de l'autre, parce que l'autre n'est peut-être jamais au bon rendez-vous. L'autre n'est jamais là quand il faut. Avec La Traversée, la chorégraphe Irène Tassambido continue de faire ses armes en cinéma. Ce film vient s'ajouter à 3 autres œuvres, cococoaffairage.com, Ça tourne à Ouaga et Un jeudi au quartier. Hors de chez nous, pour la 2e journée consécutive, les travaux du Parlement panafricain ont été suspendus faute de consensus sur le mode de désignation du président et au regard de la tournure des événements. Scène à nouveau surréaliste à Midrand en Afrique du Sud où l'élection des dirigeants du Parlement panafricain a tourné au chaos ce mardi. Pour le 2e jour d'affilée, les parlementaires se sont opposés violemment sur la question de la rotation de la présidence par région. Le ton est monté, les insultes ont fusé, même des coups de pied ont été donnés, forçant le greffier Vipia Arawa à sonner la fin de la récréation. Il n'y aura pas d'élection dans ce climat. Naturellement, je suspends la séance pour vous laisser le temps de vous calmer. Et quand tout sera rentré dans l'ordre, nous reviendrons et procéderons au vote. Cette séance est suspendue. Le Parlement panafricain qui siège pendant 3 semaines, 2 fois par an à son siège de Midrand, devait élire un successeur au Camerounais Roger Kodo Dang, qui a effectué 2 mandats de 3 ans à la présidence depuis 2015. Mais la nomination du nouveau président attendra encore un peu. De quoi parlent les quotidiens du jour, du décès de Assimi Kwanda et de réconciliation nationale, 2 sujets qui font principalement la revue de presse de Sékou Zongo. Le ministre de la Réconciliation nationale à la une des parutions du jour. Vous vous en doutez, Zéphirin Diabré était hier face à la presse pour parler, bien entendu, de la réconciliation nationale. Au cours de ce point de presse, écrit Sidouaya, Zéphirin Diabré présente les éléments de la feuille de route de la réconciliation nationale. Et pour la supervision de cette feuille de route, l'instrument commis à la tâche est le Conseil national d'orientation et de suivi. Pourquoi Zéphirin Diabré s'est-il rendu récemment à Abidjan? Le ministre d'État s'est voulu un peu plus clair. Il était porteur d'un message du président du Faso à son homologue ivoirien. Dans les colonnes de Sidouaya, l'envoyé de Rochmar Christian Kaboré invite tous les exilés à revenir au bercail. Celui qui rentre et qui a un dossier en justice, il va voir le juge. C'est ce que retient le journal Le Pays du point de presse à sa une. Retour des exilés, oui. Réconciliation nationale, oui. Mais, prévient Zéphirin Diabré, il est hors de question et ce n'est pas possible que le gouvernement interfère dans un dossier de justice déjà en cours, mis au point, reprise par le journal Le Pays. Mauvaise nouvelle du côté de la lagune ébriée, Assimi Kwanda n'est plus orthographie aujourd'hui au Faso à sa une. Resté aux côtés du président déchu qui a trouvé refuge en Côte d'Ivoire depuis sa chute, l'historien n'aura plus la chance de faire le retour au pays natal puisque c'est au bord de la lagune ébriée qu'il donnera son dernier souffle, commente aujourd'hui au Faso. L'observateur parlera de conclure à ce sujet. Assimi Kwanda, blaisiste jusqu'à la tombe. Fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez feuilleté en notre compagnie. Dans quelques instants, les journaux en langue nationale. Excellent après-midi en compagnie de nos programmes.